La première fois qu'on m'a évoqué une expérience de mort imminente, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était une bonne blague et j'ai ri de bon cœur. Puis, d'autres personnes m'en ont fait une description pratiquement identique à la première. Sentiment de légèreté, de détachement, de calme et de survol de la situation avec la capacité de la décrire clairement par la suite. Avec un petit sourire, j'ai tout de même gardé mon sérieux, mais j'étais encore très sceptique. On leur a peut-être raconté la même blague. Au seuil de la mort, on disait également que toute notre vie défilait devant nous. Mais ça aussi, je supposais que c'était une légende, des histoires que les gens se racontent dans les soirées pour en relancer d'autres. Moi, je disais, personne n'est revenu pour nous en parler. Sauf parfois où j'espérais revoir les êtres que j'ai aimés et qui sont partis avant moi, j'avais des doutes sur la vie après la mort. Nul ne connaît l'avenir, et voilà que je flotte au-dessus du cimetière Elmwood. Je vois mon cercueil qui descend lentement au creux de la terre. Le pasteur et les gens présents à mes funérailles s'éloignent et rentrent chacun chez eux. Des hommes sont venus et ont couvert et tourbé l'emplacement de la fosse. Ils ont posé une plaque de granit, toute petite, gravée avec mon nom, Florence, une petite trace de mon passage sur cette terre. Qui se souviendra de moi? Si on m'oublie, ce sera une deuxième mort pour moi. J'ai déjà lu quelque part que l'on continue d'exister tant que quelqu'un se souvient de nous. Lorsque plus personne ne nous garde dans sa mémoire, c'est terminé. On disparaît pour toujours. Mais je ne veux pas disparaître, c'est mourir 2 fois. Mon prénom sur une pierre, voilà tout ce qui résume l'histoire de ma vie. 87 années de labeur, de grande joie, de peine, de déception parfois, mais toujours l'espoir et le besoin d'avancer, de progresser et de donner une deuxième chance à ces filles que j'ai soutenues dans les moments les plus désespérés de leur existence. Elles seules s'en souviendront. Pour le reste, personne n'en saura rien. J'ai fait le nécessaire pour protéger leur identité et leurs secrets. Si seulement j'avais su ce vendredi soir du mois d'août, si j'avais pu prévoir ce qui allait se produire, est-ce que j'aurais pu changer le cours des événements? Si c'était le cas, je pourrais peut-être jouir encore de quelques belles années et éventuellement mourir bien tranquille dans mon lit. Je ne suis pas prête à partir, à quitter ma vie, mon monde. Je ne veux pas m'en aller. J'ai encore à faire, j'aime la vie. Le soir du 5 août, je n'ai pas écouté cette prémonition lorsque j'ai fait le tour de la maison, verrouillé les portes, vérifié les fenêtres. J'ai même pris le temps de regarder derrière les rideaux comme si je croyais y voir des rôdeurs. Je n'ai vu que le ciel éclairé par le dernier quartier de la lune.